Nous vous remercions d'avoir acheté le boîtier étanche tout écran C-Touch 4 Max. Voici quelques points à noter particulièrement. Avant l'utilisation, veuillez regarder la vidéo. Avant l'installation de l'appareil, veuillez retirer tout objet collé à la surface de l'appareil. Évitez de les laisser coincés à l'intérieur du boîtier étanche, y compris les films de protection d'écran, les bouchons de protection de l'objectif et tout ce qui est collé sur le dos de l'appareil, comme des autocollants, des cercles magnétiques, etc. Vérifiez si la surface de l'appareil est endommagée. Si la surface de l'écran ou le dos est fissuré, veuillez ne pas utiliser ce boîtier étanche pour plonger. Il est recommandé de l'utiliser uniquement après avoir réparé ou remplacé les pièces fissurées. Ne plongez pas le boîtier vide sous l'eau afin d'éviter que la pression de l'eau n'endommage la membrane tactile. Lors de la première utilisation, vous pouvez installer le bloc de test fourni et plonger pour vérifier l'étanchéité. Trouvez le bloc d'adaptation correspondant au modèle de l'appareil et installez-le. Essuyez les saletés ou la graisse sur l'écran, évitez de les laisser résider dans la membrane interne du boîtier étanche. Avant de sceller, vérifiez l'état du joint d'étanchéité pour vous assurer qu'il n'y a ni dommage ni objet étranger. En cas de dommage, veuillez utiliser un joint de rechange fourni dans l'emballage pour le remplacer. Serrez les deux vis jusqu'à ce que le joint d'étanchéité soit serré, puis vous pouvez l'utiliser. Les téléphones à grand écran ne sont pas recommandés pour utiliser la fonction de glissement depuis le bas, car un glissement répété sur le bord du boîtier sous l'eau peut entraîner une fatigue de la membrane interne. Il est recommandé d'utiliser des fonctions telles que Assistive Touch ou menu virtuel pour quitter les applications ou passer d'une fonction à une autre. Après la plongée, si vous avez du mal à dévisser les vis, veuillez utiliser le chiffon de nettoyage inclus, l'enrouler autour de la vis, dévisser pour éviter de vous écorcher les doigts après une longue période de plongée. Après le nettoyage du boîtier étanche, placez le bloc de test à l'intérieur du boîtier étanche et fixez le film de protection sur la membrane tactile pour la conservation à l'abri de la lumière. Évitez que l'ultraviolet ou la chaleur élevée accélère le vieillissement de la membrane tactile. Si vous emportez le boîtier étanche dans l'avion ou le mettez en soupe, assurez-vous que le couvercle d'étanchéité du boîtier est ouvert, évitez que l'air à l'intérieur se dilate et endommage le boîtier étanche.